On sait qu'au plan institutionnel, il faut ceci. Au plan économique, il faut ceci. Dites-moi un peu, le pouvoir en place, le RDPC, quelle est l'offre politique que nous avons? On nous parle des politiques gouvernementales et autres et tout, mais non, le gouvernement n'est pas le RDPC. C'est donc pour vous dire, s'il vous plaît, c'est donc pour vous dire que les réseaux sociaux, la bataille est déjà ouverte. L'opposition a pris les taureaux, le taureau par les cornes. Et comme vous avez dit, ce n'est que épisodiquement, quelques rares ministres comme Grégoire Oona, et qui parfois est haute et tout. Je connais un parti qui est toute une milice dans les réseaux sociaux. Hein. Et qui partout, et qui parfois même met à mal la stratégie gouvernementale. Regardez un peu avec la sortie des évêques. Qu'est-ce qui se passe avec Grégoire Oona sur RFI? Je l'ai dénoncé à France 24. Il a commencé à il y a bientôt les évêques. 3 ans, mais par la suite, le gouvernement nous pompe les oreilles avec la politique de l'import substitution. Attention, vous ne pouvez pas dire. Et on a même lancé un vaste mouvement. C'est donc pour vous dire, c'est pour vous dire que s'agissant même des médias officiels, on y croit. Afin que l'on donne des financements. Oui, très simple, la je puis vous assurer que j'ai été dans cette mouvance avec un frère et un ami, l'honorable Nga Koumda, très critique d'ailleurs, qui a amené dans le mouvement un certain nombre de Camerounais. Nous avons créé les sociétés à responsabilité limitée. Et depuis bientôt 2 jours, patatras, il n'y a plus rien. 2 jours ou 2 ans? 2 ans. Il n'y a plus rien. Nous passons le temps à consommer du poisson congelé. Donc vous vouliez produire du riz? Non, la politique, c'était par rapport à la production halieutique, le poisson. Ah, d'accord. Voilà. Alors, ce slogan gouvernemental n'a jamais reçu d'écho favorable, n'a jamais été mis en œuvre, et pourtant, au Parlement, on en a parlé. Hein? Le riz que nous consommons vient de l'extérieur. Le poisson que nous consommons est carrément avarié. Moi, je peux me taper le luxe de consommer du poisson à Youpé, parce que j'ai ces moyens, je me suis donné les moyens de mon indépendance. Mais combien de Camerounais sont dans cette situation? Je vous assure, Bruno, il m'est arrivé d'aller chez des gens qui m'offrent du poisson de nos poissonneries classiques. Je vous assure que ce n'est pas à pudeur que je consomme ce poisson. Donc, comme le disait Claude tout à l'heure, c'est un phénomène à décrire. Vous avez des gens qui sont dans une position dominante de pouvoir, qui veulent y rester pour leurs intérêts. D'ailleurs, au cours de l'émission, soyez-en rassurés, vous en aurez pour votre compte. Parce que je vous ai prévenu, Bruno, que chaque fois que vous m'appelez, hein, il faut me laisser m'exprimer. Du moment où ça reste dans le respect, ce problème est à de la réglementation en vigueur qui encadre cette émission, il n'y aura pas de problème. Vous prêchez un convenu, hein, je suis un spécialiste du droit public, je connais bien les balises de ce qu'il faut, les balises de mon expression, là où il faut rester, là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Pour chuter, je dirais tout simplement que le Cameroun est à repenser. Il y a beaucoup de choses à faire. Et on espère que les débats, parce que je me pose même la question de l'utilité de nos débats télévisés. Je me pose la question. Tout comme Claude, nos écrits scientifiques. Je me demande toute la recherche que nous faisons. Est-ce que le gouvernement en tient compte? Mais nous ne sommes pas les destinataires de nos débats. En tout cas. Vraiment, il résulte des interventions qui précèdent, hein, des co-panélistes ici, que le problème ne se situe pas au niveau de la loi. Non. Nul n'a dit ici que la loi ne devrait pas être appliquée. Le problème se situe ailleurs. On a bien posé la question de savoir comment est-on arrivé là. Et oui, et c'est pour ça que nous disons qu'au-delà de la loi, qui est dure et que l'on doit appliquer avec toute sa rigueur, hein, pour rassurer les uns et les autres, l'explication du phénomène est purement socio-logique. Les gens en arrivent à ce niveau de violence parce qu'il y a la frustration qui s'est installée. Moi-même, je vais vous dire, Bruno, pourquoi est-ce qu'Abaoyone est devenu un homme de liberté? Ben, tout simplement parce que notre milieu étant mandarinal à l'université, et moi, ayant évolué dans le système français, vraiment, j'ai eu de la peine à m'insérer dans ce système, ce qui fait que je suis devenu un rebelle, un maquisard intellectuel. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Alors, pour revenir au phénomène, le mandarinat que les gens supportent dans le système universitaire, Claude et moi, on ne le supporte pas. Alors, je dis donc, la frustration s'est installée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, je pense que l'État doit appuyer sur 2 leviers. Un, celui de la socialisation,
et deux, celui de la répartition des richesses. Quand Claude a parlé des Pétrus tout à l'heure, hein, Jean Lambert, il ne faut pas écarter ça d'un revers de la main. Non. Le problème est celui de l'inefficience des politiques publiques. Est-ce que je me fais comprendre? Quelle est l'utilisation que l'on fait de l'argent public destiné à résoudre les problèmes des populations? C'est pour ça que je dis que pour mettre fin à la socialisation, pour mettre fin à la frustration, régler en amont un problème de socialisation et immédiatement après celui de la répartition des richesses, parce que c'est le problème fondamental du Cameroun. Il faut que ce soit clair, Bruno. Cette histoire de tout venant, des gens qui parlent de ce dont ils n'ont pas la maîtrise, vraiment, comme homme de science, je suis très rigoureux là-dessus. Quand Claude Abe parle de sociologie, je l'écoute religieusement. Vous avez posé une question capitale, hein, enfin, qui s'inscrit dans l'ordre de notre débat. Tout à l'heure à Jean Lambert, hein, quelle est la place de l'information hein, à l'approche de l'élection présidentielle? Ça, moi, je le dis, l'information est déterminante. Sans la bonne information, c'est le chaos. Et il faudrait que les acteurs politiques s'en approprient. Déjà, qu'est-ce que j'entends par information? Pour moi, je lis l'information, la bonne, un cliché de radio, un cliché de radio, hein, de radiologie. L'information, c'est la restitution de ce qui est. Nul besoin de pouvoir apporter quelque interprétation tendancieuse que ce soit. C'est ça l'information. Jean Lambert a bien fait rendu fidèle. de distinguer tout à l'heure la bonne information que je viens de définir hein, de la mauvaise interprétation, de la mauvaise information, celle qui dérape. Celle qui dérape. Je le dis pourquoi, en pensant à l'élection présidentielle qui arrive, hein, Bruno Billard, tout le monde, enfin pour ceux qui ne le savent pas, hein, moi je vous le dis, Bruno Billard est mon petit frère. Hein. Nos villages sont distants de moins de 15 km de route, de moins de 15 minutes de route. Alors, je me souviens de cette date mémorable du 29 décembre, du 29 mai 2023, lorsque Bruno Billard m'accordait son audience. Et où quelqu'un m'avait recommandé, professeur, oui, on vous connaît dans les amphis, on vous connaît dans les prétoires. C'était notre premier plateau. Le premier plateau. Mais s'il vous plaît, faites un effort pour que le peuple vous connaisse. Et je vous assure, ça a été l'explosion. Pourquoi je dis l'explosion? Et en rapport à la question que vous posez. Allons dans notre sud natal, Bruno Billard. Et plus précisément, le Djaï là-bas. Lorsque, après cette interview et celles qui ont suivi, vous avez constaté, notre Djaï là-bas natal était une terre de sainteté politique, où la messe politique était dite. Pas question de critiquer Paul Biya. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un élément de conscientisation qu'il faut apporter et que j'ai réussi à instiller. C'est pour ça que j'ai plein de gens qui me suivent lorsque je vais à la télé. Parallèlement, Jean Lambert, vous avez encore des gens qui sont résistants à l'évolution, qui m'insultent à longueur de journée, estimant qu'Abba est un traître, comme si parler de la gouvernance du président de la République était une infraction, ou alors un péché. Et généralement, ces gens-là, il y en a qui sont instrumentalisés par les hommes politiques, qui ne comprennent pas qu'un originaire du Djaï-Lobo se dresse contre la gouvernance du chef de l'État. Pendant que moi j'évoque les questions de la République, nous on me ramène à l'époque du village. Non, on est largement passé. Donc, de un, l'information sera capitale. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'au moment où les Camerounais vont ouvrir les yeux, il sera trop tard pour celui qui joue à ce jeu-là. Au lieu de servir la cause du président de la République, hein, on la dessert plutôt en voulant toujours masquer la vérité. De un. De deux, l'information. S'agissant des hommes politiques, je vais prendre deux. Maurice Kamto et l'honorable Cabral. Kamto ayant été mon enseignant, je suis devenu plus tard son collègue. Cabral ayant été un jeune que j'ai vu venir dans la percutance intellectuelle, et Dieu seul sait où il se retrouve maintenant. Vous vous souvenez que s'agissant de Maurice Kamto, alors, pour lui, c'est un acteur politique tribaliste.
Vous le confirmez ou... Non, je dis ce n'est pas le cas. Pas du tout, absolument faux. Il faut distinguer Maurice Kamto des militants. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut distinguer Maurice Kamto de certains militants, pas l'essentiel, pas tous les militants, hein, qui font dans le dérapage ethnique. Est-ce que je me fais comprendre? Que ce soit très clair. Et vous allez voir que c'est des acteurs politiques qui ont diabolisé Maurice Kamto en amenant les jeunes dans les réseaux sociaux à l'appeler Kamtoto. Or, je vais vous assurer, de tous les dans la caste des publicistes les plus qualifiés que nous sommes, je l'ai toujours dit, Kamto est le plus brillant, c'est le meilleur, ça ne se discute pas. J'en viens le temps à attribuer des pseudonymes au président de la République. J'en viens, oui, je vais en venir. Voilà. Je vais en venir, c'est pour ça que je dis que vous en avez également, je vais en venir au cas du président de la République. Prenons maintenant le cas de Cabral Libye. C'est un jeune très dynamique qui crève les camps. Tout le monde voit là où il en est. Et de tous ces hommes politiques-là, je me demande vraiment si le débat contradictoire était instauré entre les hommes politiques, comme c'est le cas entre simples citoyens, je me demande qui survivrait dans un débat politique face à Cabral Libye. Mais c'est Cabral, dans les réseaux sociaux, on a dit oui, c'est un vendu du régime. Ouais, c'est l'idée qui est véhiculée. Cabral a pris l'argent du régime. Cabral m'est très proche. J'ai appelé mon petit, lui dit Cabral, qu'est-ce que j'entends? Je vous assure que si ce pouvoir, ceux qui véhiculent cette idée, s'ils avaient quelque chose contre Cabral, ils auraient déjà sorti la cartouche. Et c'est les mêmes qui, à un moment où on a suivi que Cabral a fait un marché lors du Covid, là, le scandale du Covid. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais pu démontrer. Donc c'est pour vous dire, en résumé, que l'information est l'âme d'un personnage lucide et indépendant. Pendant que la désinformation et la mésinformation sont respectivement l'arme du politicard et de l'ignorant, de l'indigent intellectuel. Il faut faire quelque chose. Et c'est le même phénomène auquel nous assistons à l'heure actuelle. Vous vous souvenez de mon passage la semaine dernière à France 24. Hein? Pendant que moi, en intellectuel, en universitaire, je demande au président de la République, moi c'est mon point de vue, il a travaillé pendant longtemps, j'avais établi la fois dernière un parallèle avec mon feu papa qui avait le même âge que lui et qui est décédé à 5 ans. Moi, à son âge, je conseillerais à papa d'aller se reposer. Les Camerounais ont besoin d'autre chose. Tout le monde n'a pas la possibilité d'exprimer de manière indépendante ce que nous disons. Pendant que nous disons les choses haut et fort, pendant que nous disons tout haut ce que les gens pensent tout bas, ah bon, on devient l'homme à battre. Je vous assure que je suis au-delà de ça. Je suis un dur à cuire. Je vous ai dit que j'étais un maquisard intellectuel. Et vous voyez donc que c'est les mêmes demain, quand ça va cuire, il suffit que le président de la République ne soit pas réélu. C'est eux qui vont se retourner contre lui, vont le renier. Est-ce que je me fais comprendre? Et puis diront qu'ils étaient liés. Vous vous souvenez de l'image du ministre de la Communication du défunt président Mobutu, qui nous racontait vraiment on ne pouvait rien. Ma femme était même assise à côté, il a pris ma femme, je ne pouvais pas parler. Donc c'est pour vous dire, Bruno Bidjan. Et vous sortirez par là. C'est pour vous dire, je sortirai par là, que l'information sera très capitale. Il faudrait que les leaders politiques s'en approprient, parce que même s'agissant du président de la République, on ne dit pas toujours la vérité sur lui. Et ce n'est pas le fait de ces resquilleurs, c'est dans son propre camp. Regardez un peu lorsqu'il était en Suisse, la communication maladroite de ses collaborateurs. Mais qu'est-ce qui coûte aux gens de dire qu'il n'en est pas? La rumeur sur l'état de santé du président de la République est fondée ou infondée, vous laissez installer la rumeur, elle prend de l'ampleur et puis vous venez communiquer avant. Non, quand vous n'anticipez pas sur la communication, ça cause les dégâts que ça cause. Il résulte, sous le bénéfice des développements qui précèdent, je dis ceci, la maîtrise de l'information est capitale. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la prochaine élection présidentielle, il vaut mieux éviter de s'entourer des courtisans et de s'entourer des professionnels de la communication. J'en profite ici, j'ai constaté Jean Lambert, je le voyais à travers les télés. Jean Lambert est le frère aîné de mon frère et ami,
asseoir, il comprend de qui je parle. Il est resté content. Désiré, mon frère et mon ami. Je vois que Jean Lambert, en dépit des positions qu'il a eues au sein de l'administration, est demeuré constant. C'est ce qu'on appelle le vrai journaliste. Est-ce que je me fais comprendre? Malheureusement, chez nous, les hommes de liberté sont ostracisés. Professeur Jean Calvin Abaoyonou, on parlait tout à l'heure de la rareté de l'information. En ce moment, tous les candidats sont en train d'affûter leurs armes. Et certains spécialistes estiment que la première bataille de la présidentielle va se faire sur les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux aujourd'hui qui ne sont pas pris en compte par la plupart de nos gouvernants, mais où on relève quand même une présence accrue de certains chefs de file de l'opposition. Vous avez parlé tout à l'heure du cas du professeur Maurice Kamto, qui est très prolixe. Cabral Libye également, à travers les directs, à travers les publications, il entretient ses internautes à travers des petites capsules qui attirent leur attention et qui permettent quand même à être présent, même quand on n'est pas en campagne électorale. Est-ce que vous êtes d'accord que les réseaux sociaux vont être un tournant décisif pour cette élection présidentielle? Très bien, Bruno. Alors, j'aimerais tout d'abord dire que je suis entièrement d'accord avec Serge et Jean Lambert, qui ont dit respectivement, ça je le dis dans mes propres termes, s'agissant de Jean Lambert, que je réalise que le ministre de la Communication joue au rôle de sapeur-pompier, de pyromane interne de sa famille. Et vraiment, il me fait pitié. Tout à l'heure, Serge également a dit que s'agissant de la communication présidentielle, vraiment, c'est les médias publics et autres et tout, c'est la déification. Et pour ainsi dire, s'il vous plaît, Bruno, j'espère qu'on me suit. Et parfaitement. Pour ainsi dire, que le verre est dans le fruit. Et ce sont les organes du pouvoir qui donnent du grain en moudre à l'opposition. Bien sûr. Ce sont, alors, et là, je vais en profiter même et autres et tout pour donner la solution. Pour moi, la solution est organique. Dans la communication, à venir, il faut s'entourer des gens compétents. Et non de courtisans. Vous pouvez ne pas aimer Jean Lambert, non? Vous pouvez ne pas aimer Claude Abbé. Vous pouvez ne pas aimer Serge Godon. Vous pouvez ne pas aimer Abaoyonou, l'iconoclaste. Ne regardez pas la personne, mais plutôt ce qu'il vous dit à l'image de ce que l'on nous enseigne à l'EPC. N'écoute pas. Ne me regarde pas moi, le pasteur, mais regarde ce que je dis. Un exemple très illustratif. Et les Camerounais sont sensibles à cela, sur les réseaux sociaux. Le constat de réalité est que ce pays se porte mal, en dépit de ce que les turiféraires impénitents du RDPC veulent nous faire croire. Et d'ailleurs, la question récurrente qui revient chez les Camerounais est de savoir, vraiment, il faudrait pouvoir distinguer le RDPC de l'appareil étatique. Parce que c'est ça qui joue contre le pouvoir. Les gens en ont déjà pris largement conscience. Deux exemples. Premier exemple. Je disais le Cameroun va très mal. Très mal. Et nous tous nous savons. Nous ne faisons que répercuter ce que les gens pensent tout bas. Et paradoxalement, c'est le management décrié qui réunit les gros scores à l'élection présidentielle. Mais c'est contradictoire. Vous ne pouvez pas avoir mal travaillé un gouvernement qui travaille mal, lequel fait équipe avec sa tête exécutive, qu'est le président de la République, et puis au moment du vote, vous avez tous les gains électoraux, c'est vous. Les Camerounais ne sont plus cons, ils s'interrogent, ils se posent la question. Comment en arrive-t-on là? Deux, je vous assure que le Cameroun serait sorti de l'ornière. N'était-ce la légèreté avec laquelle Claude, mes collègues publicistes de l'université ont trompé le président de la République. Et c'est ça qui va apporter les problèmes dans ce pays. Tout le monde se plaint de l'extrême longévité du président de la République. Et c'est ça qui est source de tension. Tout le monde ne se plaint pas de ça. Oui, l'essentiel, il y en a qui se plaignent. Moi, je me plains. Voilà. Ne dites pas dans tout le monde. Ouais. Ne dites pas que tout le monde également est pour lui. Vous en avez qui sont contre. Alors voilà, j'y vais. J'y vais. Moi, je me plains. Il y en a qui se plaignent. On veut voir autre chose. C'est une chasse gardée des professeurs. Ce problème, je dis bien,
Jean Lambert, Oui, prof. ce problème avait été réglé lors de la révision constitutionnelle de 1987, 18 janvier. Avant 2008, on avait institué dans la Constitution la clause de la limitation des mandats. Oui. Il a fallu que les émeutes de la faim arrivent, que le président de la République dit « je vous écoutez », et subrepticement, en révisant la Constitution en 2008, ils ont encore levé cette clause. Ce sont des collègues. Vous savez qui était à l'origine? S'il vous plaît, En 2008. je vous parle de mes collègues tapis dans l'ombre à la présidente de la République. Pas seulement ceux qui sont tapis dans l'ombre à la Pas présidence. seulement, oui. Citez les noms. Non, non, je n'ai pas besoin, nul besoin. Il n'y a pas que ceux qui sont à la présidence. Vous nous en avez cité à Oui, l'intérieur. je continue. Il y a même un ministre qui a justifié l'injusticiable dans la théorie Il y a du droit même un public ancien ministre en disant que qui est aujourd'hui mais patron de c'est pas possible. l'opposition. Vous voyez donc que, s'il vous plaît, le président de la République ne serait pas à l'heure actuelle en train de se débattre si les collègues, si les organes intérieurs lui avaient dit la vérité. On n'aurait pas dû lever À ce cette moment-là, clause. c'était un La organe bonne intérieur. information n'était pas arrivée Voilà, je continue. auprès du président. Je continue. Le professeur Aberi en coin. Parce que je vois comment il patauge. Jean Calvin se bat beaucoup pour ne pas prononcer le nom. Non, c'est que quelque part, j'ai pas envie de jeter les collègues en pâture. S'il vous plaît. Mais vous avez jeté ceux qui Tout sont ça- tapis dans Non, l'ombre à la tout ça- présidence. tout ça, en c'est- pâture. je n'ai cité personne. D'accord. Il y en a même qui sont ministres. Tout ça, il y en a deux qui sont ministres. Il y en a qui sont Tout simplement Il y en pour a voir. qui sont opposants. Tout ça simplement, mais tout simplement parce qu'ils sont animés par des considérations du tube digestif. Voilà. Au détriment de l'intérêt général. C'est justement la raison pour la question. Pour en venir à votre problématique des réseaux sociaux. Regardez Maurice Kamto, qui a été le premier à dire aux Camerounais, inscrivez-vous sur massivement 11 millions. C'est pas le pouvoir. C'est le 11 s'il vous millions, plaît, c'est Cabral Libi. je préfère. C'est le pouvoir, l'opposition, 11 millions, qui c'est a Cabral demandé, Libi. oui, Cabral Libi, Maurice Kamto a embrayé, qui a dit aux Camerounais, prenez votre destin en main. Les inscriptions massives sur les listes électorales. C'est l'opposition. Mais je vais vous dire que Je continue. avant les Oui. partis politiques, hein, Oui, Claude. et les organisations de la société civile le faisaient déjà depuis longtemps. Si vous regardez avez quelqu'un Lof comme Orange. Nanga, Philippe Nanga, Lof Orange, Il est Kanga, il le docteur. faisait déjà avant. D'accord, c'est bien. Cabral n'a fait que formaliser. Les partis politiques n'en ont fait qu'une Cabral a captation. intensifié. C'est bien. En C'est utilisant Maurice les réseaux Kamto sociaux. qui, sur les réseaux sociaux, a brandi la disposition pertinente du code électoral qui permet à chaque citoyen de défendre son vote. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, pendant ce temps, le pouvoir se plaît à ne rien faire, pensant que ça va toujours être la même chose le moment venu. Est-ce que je me fais comprendre, Bruno? C'est également l'opposition, s'il vous plaît. C'est également l'opposition qui, au moins, s'efforce à mettre à la disposition du public l'offre politique. On sait qu'au plan institutionnel, il faut ceci. Au plan économique, il faut ceci. Dites-moi un peu, le pouvoir en place, le RDPC, quelle est l'offre politique que nous avons? On nous parle des politiques gouvernementales et autres et tout, mais non, le gouvernement n'est pas le RDPC. C'est donc pour vous dire, s'il vous plaît, c'est donc pour vous dire À l'horizon que les réseaux sociaux, la bataille est déjà ouverte. L'opposition a pris le taureau par les cornes. Et comme vous avez dit, ce n'est que épisodiquement quelques rares ministres comme Grégoire Oona, et qui parfois est autre et tout. Je connais un parti qui est toute une milice Voilà. dans les réseaux sociaux. Hein. Et qui partout, et qui lèves parfois un même tout compte. met à mal, Si personne peut insulter. met à mal C'est de bonne la guerre. stratégie gouvernementale. Regardez un peu avec la sortie des évêques. Qu'est-ce qui se passe avec Grégoire Oona sur RFI? Je l'ai dénoncé à France 24. Il a commencé à brocarder les évêques. Mais par la suite, il a fait un rétropédalage en disant non, il faut abaisser la tension. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. C'est donc pour vous dire, s'il vous plaît, c'est pour vous dire que s'agissant même des médias officiels, on n'y croit plus. Pour une raison très simple, la déification. Moi, déjà étant étudiant en France, à Nantes, j'envoyais des chroniques Jean Lambert à Cameroun Tribune qu'on censurait. Une fois même enseignant, je me souviens, lors de l'élection présidentielle de 2018, les journalistes de Cameroun Tribune sont venus vers moi. Je leur ai dit non, vraiment, mon papier ne me passera pas. Parce que je suis un économiste. On nous dit non, professeur, on nous a envoyé vers vous. J'ai dit non, ils ont insisté. J'ai fait la note. Mais je vous assure qu'elle a été censurée. Et il y a un collègue qui allait chanter les louanges
du gouvernement devant la télé. C'est donc pour vous dire que le verre est dans le feu. Pour dire tout simplement, s'il vous plaît, que l'une des stratégies capitales de communication pour l'élection présidentielle à venir, ça sera déjà les réseaux sociaux. Et il faut s'entourer des organes compétents. Pas des bénis. C'est un savoir-faire. Alors, Serge Alain Godon.